Face à l'épidémie Covid-19, les hospices civils de Lyon et la fondation HCL sont évidemment mobilisés pour sauver les malades. Et cela passe aussi par la recherche. Pour l'heure, la seule méthode que les réanimateurs utilisent pour maintenir en vie les patients atteints des formes graves est la ventilation artificielle. Avec les respirateurs, le professeur Richard, réanimateur à l'hôpital de la Croix-Rousse, peut espérer la guérison spontanée du patient, mais il craint dans certains cas une évolution défavorable qui peut mener jusqu'à la fibrose du poumon. Ici, dans les régions antérieures du poumon, c'est des zones qui sont trop aérées, ce qui témoigne que la ventilation elle est trop agressive. Et donc, ce qu'on va proposer, c'est une stratégie de ventilation dite ultra-protectrice. Elle va permettre de mettre le poumon quasiment au repos le temps de la guérison spontanée de la maladie virale. L'étude est menée dans 11 centres de réanimation de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les essais ont pour but de fournir à terme une technique qui soit utilisable pour tous et partout, y compris dans des pays qui n'ont pas accès à des soins ultra sophistiqués. Sans la fondation HCL, on ne pourrait pas ou on n'aurait pas pu développer ce type de projet, et notamment les études pilotes qui ont permis de faire émerger les idées et les propositions de nouvelles stratégies thérapeutiques. L'étude coordonnée par le professeur Richard fait en effet partie des protocoles de recherche retenus par le comité de pilotage Recherche Covid-19 des HCL. Au total, le professeur Dumontet, qui préside ce comité, a reçu pas moins de 70 demandes de financement de projets, certains ayant trait au traitement des patients, d'autres au mécanisme de la maladie ou encore à la santé des soignants. Seuls quelques projets peuvent être financés, la priorité étant pour l'instant mise sur les traitements thérapeutiques, mais on s'intéresse aussi à certaines particularités chez les patients. Nous redoutons que certains patients, en particulier immunosupprimés, malnutris, porteurs de maladies chroniques, soient particulièrement fragiles vis-à-vis de ce virus. Et plusieurs de nos médecins souhaitent poser la question de savoir si certains de leurs malades sont malheureusement plus fragiles et mériteraient une prise en charge spécifique. Dans le cadre de l'étude mondiale Discovery, les investigateurs des HCL jouent un rôle de premier plan en participant à des études nationales et régionales. Et c'est peut-être ici, à Lyon, que des éléments de réponse surgiront d'ici quelques semaines. En attendant, la fondation HCL souhaite engager et soutenir un maximum de projets de recherche. Réaliser un don déductible de ses impôts à la fondation HCL, c'est aussi agir pour la recherche et permettre à nos équipes de chercheurs qui travaillent sans relâche sur des thématiques de recherche qui sont déjà identifiées et priorisées, c'est leur permettre aussi de mener leurs recherches à leur terme. Depuis le début de la collecte d'urgence, pas moins de 2500 dons ont été réalisés par les particuliers et les entreprises. Chacun peut agir, quel que soit le montant, en se rendant sur le site de la fondation qui s'affiche en bas de l'écran.